J'ai bossé comme une dingue pendant 3 ans, je bossais 90 heures par semaine, 0 vacances, 0 jours off. Et j'étais contente de le faire parce que ça me nourrissait, parce que j'avais envie de le faire. Sauf que c'est comme tout en fait, au bout d'un moment, une passion, ça s'étiole un petit peu et ça devient un métier. Et c'est important pour ça aussi de se réserver un espace peut-être un petit peu plus personnel qui nous permet de tenir le marathon, quoi. Je m'appelle Aline Bartoli, je suis la fondatrice de The Bee Boost. Et The Bee Boost, c'est une société qui fait du business en ligne et qui forme les entrepreneurs à créer et développer leur business, tout spécifiquement quand ce sont des femmes et encore plus spécifiquement quand elles sont en prestation de service. Je pense qu'on était dans un marché émergent où il y avait énormément de place, énormément de personnes qui ont cartonné comme ça du jour au lendemain. Il y a même un petit peu ce mythe de la réussite facile, l'argent facile. Aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout le cas et c'est vraiment en train de se lisser. On arrive à un marché qui est à maturité et donc ça va se professionnaliser, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus d'acteurs. À court terme, on est en train d'accentuer toute la partie personnalisation et toute la partie aussi création de la communauté, création de liens, etc. Et ensuite, à moyen et long terme, on a toute une stratégie aussi de croissance externe qui est de comment est-ce que je construis un écosystème qui s'adresse à mon client cible, mon client idéal, et donc de fournir toutes les solutions et tous les outils dont ils vont avoir besoin pour ça, que ce soit de la formation en ligne ou d'autres choses. En fait, au début du business, souvent on bosse comme des dingues. J'ai bossé comme une dingue pendant 3 ans, je bossais 90 heures par semaine, 0 vacances, 0 jours off. Et j'étais contente de le faire parce que ça me nourrissait, parce que j'avais envie de le faire, parce que je mangeais, je buvais, je respirais business. Sauf que c'est comme tout en fait, au bout d'un moment, une passion, ça s'étiole un petit peu et ça devient un métier et c'est plus quelque chose qui nous obsède H24. Donc je pense que ma vision aujourd'hui, c'est de continuer à être épanouie dans ce que je fais, mais en le laissant à sa bonne place et sans que ça prenne trop d'espace, trop de temps ou trop de place dans ma vie et pour pas m'en dégoûter en fait sur le long terme parce que on est là sur le long terme, on a tous des visions aussi à développer. Pour moi, une entreprise structurée, ça va de pair avec une entreprise où il y a de la clarté et où il y a de la fluidité. En fait, pour moi, la structure est un moyen d'avoir de la clarté et de la fluidité. Et on va dire que mon indicateur à moi, c'est un peu de me dire à partir du moment où, quand je donne une consigne, les gens sont capables de le faire en posant un minimum de questions, c'est que la structure est bonne parce que chacun connaît son rôle, sa place, les valeurs et la direction de l'entreprise suffisamment pour être autonome et responsable vis-à-vis de son poste et des missions qui sont attribuées, vs un espèce de joyeux bazar où chacun est en train de poser plein de questions parce qu'il n'a pas trop compris qu'est-ce qui était en train d'être réalisé, dans quel ordre, dans quel sens et dans quel but. Pour moi, ça a été vraiment un facilitateur de réseau, c'est-à-dire que maintenant, quand on cherche un collaborateur, quand on cherche un prestataire, quand on cherche, je sais pas, un avocat fiscaliste, etc., on sait directement à qui demander. Ou alors, on peut aussi bénéficier des expériences de quelqu'un qui est passé par ce par quoi on passe avant nous et qui peut directement nous faire un feedback. Donc ça fait gagner énormément en qualité et ça fait gagner aussi énormément en temps et potentiellement en erreurs. Le nom Bee Boost, on me demande souvent d'où ça vient. En fait, à la base, comme ça a été un blog créé sur un coup de tête, qui n'avait absolument pas vocation à devenir un business, au début, je voulais l'appeler le blog booster. Grâce à Dieu, le nom était déjà pris. Donc en fait, en jouant avec les contractions, c'est devenu The Bee Boost, et fort heureusement, parce qu'aujourd'hui, je n'assumerai pas du tout d'avoir un business qui s'appelle le blog booster. Je pense que c'est de continuer à foncer et de prendre toutes les opportunités qui font envie, même si elles font peur. Parce qu'en fait, c'est là où les plus grands pas se font et les plus gros steps de croissance se font. C'est juste merci déjà de faciliter l'épanouissement d'entrepreneurs comme nous en nous facilitant tout, en nous fournissant le cadre et la structure et puis hâte de continuer mon aventure avec vous.